Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Wassim. Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui une super interview, vraiment que Qu'on ça attendait. fait, voilà, qu'on attendait, ça fait longtemps quand même, on a réussi à se joindre. Il a un parcours qui est vraiment très inspirant et je vous invite vraiment à écouter attentivement ce qu'il va vous dire. Merci. Et puis voilà, hein, le Was. W, Ouais, la Cap des Wakil, la connexion. la coco. Aïe, aïe. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est parti. Alors Wassim, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Wassim Bourbia, j'ai 25 ans, je suis originaire d'Épinal et je suis récemment ingénieur D'accord. T'as été diplômé d'où? de Centrale Nantes. Ok, d'accord, super. T'as fait aussi, je crois, une mobilité à Centrale-Supélec aussi. Yes, exactement. Pour ma dernière année, je suis allé à Paris Ouais. faire de l'ingénierie quantique. Ok, d'accord. De toute façon, on va parler de ça en détail après. Ouais. Mais avant de rentrer sur ton parcours, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tes projets. Ok. Et en particulier le projet AFNA. Est-ce que tu peux nous en Ok. dire plus? Yes, bien sûr. Euh, alors, projet AFNA, c'est d'abord une chaîne YouTube. C'est une idée qui m'est venue tout au long de ma scolarité, où je pense un peu comme tout le monde, j'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours aimé la science-fiction, le monde de l'animation japonaise, etc. Ouais. Et tu vois, à un moment, je pense qu'on s'est tous dit, et si on arrivait à faire des kamehameha en vrai, des boules de feu, des choses comme ça. Ouais. Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on est complètement capable de le faire. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah ça, c'est la première chose que je vais faire une fois diplômé. Ouais. C'est réaliser ces petits projets, Ouais. faire des vidéos là-dessus et les partager avec les gens. Mais oui, mais c'est quand même incroyable. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ton projet. C'est parce que, en fait, on a besoin de la science pour pouvoir réaliser ces choses-là, de la science-fiction, tu vois. Mm. Là, toi, tu as fait, justement, tu as fait je spoil un peu, mais tu nous présenteras ça plus en détail. Mais par exemple, l'algorithme pour la boxe, Mhm. l'IA pour la boxe, et le lance-flamme. Ça, c'est Yes. incroyable, tous ces trucs-là. Dis-nous un peu comment tu as géré ces projets-là. Honnêtement, il y a une complexité entre faire le projet, le vulgariser pour que les gens comprennent, Ouais, et mettre ça en vidéo avec un angle où c'est à la fois divertissant et que les gens apprennent vraiment quelque chose, tu vois. ouais, Ça, c'était ma volonté. ouais, Pour l'instant, avec les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, j'ai réussi à respecter cette volonté. ouais. Euh, Et surtout, c'est quand même impressionnant le résultat à la fin. Franchement, je vous invite à aller voir les vidéos, ils sont vraiment incroyables, Merci. Merci, merci. Bah oui, vous êtes les bienvenus hein. Ouais. et n'hésitez pas à me dire vos retours. Ouais, parce que c'est pas simple en vrai d'expliquer comment tu es arrivé au résultat de manière aussi simple comme tu l'as fait. Franchement, c'est vraiment très fort, hein. Merci. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a les outils pour montrer les choses, les illustrer, surtout avec Ouais. le montage vidéo. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était une approche pédagogique, une nouvelle façon voilà, d'apprendre les choses. Ouais, d'accord, ok. Et tu peux nous dire un peu la suite de AFNA? Qu'est-ce que tu attends Yes. de AFNA? Donc, AFNA, j'ai commencé ça en début de cette année 2023. Ouais, Ça a commencé avec des vidéos où je développe les projets sans aucune prétention commerciale, hein, vraiment juste ouais, pour le fun. ouais, Et donc, j'ai fait deux projets. J'ai fait le Grand Lance-Flamme ouais, et j'ai fait l'intelligence artificielle qui apprend aux gens à faire de la boxe. ouais, Donc, ça aussi, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Et à la fin de ce projet, il y a des entreprises qui m'ont approché me disant, mais il y a un réel potentiel à faire avec cette application pour la boxe. On peut imaginer une application mobile qui devient le coach sportif des débutants. Et tu vois, c'est une ouais, nouvelle façon aussi d'apprendre le sport. ouais, ouais. C'est une toute nouvelle expérience d'entraînement. Et donc, c'est pour cette raison que ma chaîne, en fait, elle est en pause depuis mai. C'est parce que j'ai eu cette idée d'entreprise. Ouais. Et donc, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à chercher, voilà, entreprise qui dit entreprise dit comment faire de l'argent, Ouais. quels sont les clients, quelle est la solution, etc. Et donc, là, les 4 derniers mois, j'étais en stage entrepreneuriat, innovation. Ouais. Et Dans l'incubateur, c'est ça? ouais, dans un Ok. incubateur, Ok, ouais, ouais. exactement à Épinal, Ouais, où j'ai continué à creuser cette solution. d'accord, ok. Et je crois que ça a eu quand même un certain succès, AFNA, non? Ouais, yes, je vois de quoi tu parles. Tu parles du concours BPI? Ouais, ouais, Yes. ouais. Ouais. Et Bah, tu t'es quand même fait remarquer pour en être arrivé jusque-là, quand même. Euh, oui, honnêtement, ça a été une bonne surprise que ça a été perçu positivement comme ça de l'extérieur. Ouais, Je t'ai dit, tu vois, moi, c'est des projets qui restent assez fantaisiques, hein, je le fais pour moi. ouais, Et donc, j'ai présenté ce projet au concours Talent des Cités de ouais, BPI France. ouais.
Et un peu comme une bouteille comme ça que je jette à la mer. Et au final, elle a été réceptionnée, elle a été lue. Et on m'a invité à pitcher. Donc d'abord pour une finale régionale Ouais. où j'ai été reçu lauréat. Toi, c'est les Vosges, Épinal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les Vosges, ok. Et ensuite, j'ai été sélectionné pour la phase nationale. Donc je suis monté à Paris, j'ai pitché le projet. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment présenté Ouais. les vidéos YouTube. Ouais. Le gant lance-flamme et tout, je Ouais, vous montrerai des slides. Bah, tu peux les mettre là. Ouais, tu me les donneras. Ouais, ouais. Non, c'était amusant à faire. Et en fait, Ouais. c'était trop drôle parce que il y a. Tu sais, quand tu arrives là-dedans, tu te dis, moi, je suis en face de gens sérieux. Qui Ouais. sont prêts à te donner de l'argent à t'accompagner pour faire une entreprise. Ouais. Et sauf que, tu vois, il y a toujours ce truc, tu te dis, mais je suis quand même en train de leur présenter des gants lance-flammes, des Ouais. vidéos amusantes, etc. Et donc, même comme ça, il faut que je sois crédible, il faut que je reste sérieux, il faut que je Ouais, montre Ouais. comment vraiment on peut faire. Et toi, quand tu as présenté tout ça, tu parlais aussi de ton application d'IA pour la boxe ou pas? Ouais, j'en parlais. Ok. Oui, j'en parlais. Donc, au début, j'expliquais que ça pouvait avoir des applications dans le sport. Ouais. Et ensuite, donc, j'ai eu des coachs qui m'ont aidé aussi à voir les différents marchés qui existent pour cette application. Ouais. Et on en a repéré un. Tu vas voir que moi, en fait, par exemple, ça m'aurait jamais traversé l'idée d'adresser ce marché. C'est le marché des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Ok. Donc, c'est... Les TMS, c'est les gènes ou les blessures qu'on a au niveau des articulations, des tendons lorsqu'on fait des efforts répétitifs ou trop intenses. Ouais. Et donc l'idée, c'était de développer une application où on fait de la reconnaissance de gestuelle des salariés sur leur lieu d'emploi, et sur leur lieu de travail. Et l'idée, c'est d'identifier les postures à risque et de prodiguer des conseils en temps réel pour dire « Ah, attention, toi, tu risques de te blesser si tu fais ça trop longtemps, si D'accord. tu Ok. portes ça ou pas. » Ok. Et c'est ce que tu as pitché aussi Ouais, depuis? c'est ce que j'ai D'accord, pitché, ok, ouais. super, ok. Bon, bah, franchement, c'est top, hein, d'être Yes. reconnu comme ça pour son travail. Donc, je pense qu'on a fait le tour maintenant de ton projet, je crois. Yes, de Et- Afna. Et ouais. je peux dire un dernier mot sur Afna. Ouais. Là, aujourd'hui, ça fait 6 mois, je crois, que j'ai pas publié de vidéo. Ouais. Et ça me manque, donc je vais revenir. Genre, On je attend rassure, tout ça. ouais, merci. Et je vous invite à vraiment aller voir ma chaîne. Et abonnez-vous, c'est ça le plus important. Donnez-lui Abonnez-vous. de la force. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est ça, Ouais. c'est justement au concours. Ouais. Ça aurait beaucoup plus d'impact si j'avais pu montrer un nombre Conséquent d'abonnés. statistique d'abonnés, ouais, surtout les abonnés, Ouais. plus que les vues. Et j'ai eu d'autres opportunités avec des diffuseurs de contenu, des entreprises qui voulaient m'approcher, qui voulaient m'offrir du sponsoring, Ouais. et où en fait c'est le nombre d'abonnés qui a bloqué. Ouais. Et vraiment. Et donc aujourd'hui, je peux En pas vrai, vivre ouais, de c'est cette vrai. activité, mais j'aurais aimé. Ouais. C'est vraiment le nombre d'abonnés qui est Ouais. important. Donc, Il faut que vous compreniez que pour que des projets comme ça naissent, juste un clic, donner de la force comme ça, eh bien franchement, ça peut vraiment apporter beaucoup à des projets aussi bons. Donc ne soyez pas avares. Cliquez, créez-vous 50 comptes s'il faut, et cliquez, abonnez-vous. Ah, merci les gars, vraiment j'apprécie. Non, de toute façon, il y a une bonne communauté, ils vont liker Ah, cool. et s'abonner. Ok, bah vas-y, super. Bah vas-y, ce que je te propose, c'est que maintenant on va parler de toi. Let's go. On va commencer dans le dur direct. Comment ça s'est passé le lycée? Ah, je te connais, c'est pour Ah ça, ouais. directement, je commence dur, sinon après, c'est trop simple. Ouais, ok. T'es comme ça, Abdel. C'est pour Eh ça que oui. t'accueilles. Non, sérieux. Le lycée, ça a été difficile au début. Car je rentre. Déjà au collège, c'était difficile. Ouais. L'école, ça m'intéressait pas forcément. Ouais. J'avais du mal à me projeter dans un métier, on va dire, conventionnel. Hmm. Tu sais, moi, ce que j'aimais à ce moment-là, c'était le sport, les jeux vidéo. Tu vois, j'avais du mal vraiment à me projeter. Ouais. Et donc, voilà, les notes, elles suivaient pas non plus. Ouais. J'avais 6 de moyenne en seconde, Ouais. 8 en première, enfin vraiment c'était catastrophique. Et c'est en terminale que tout a changé en vrai. C'est en terminale quand on m'a retiré de mon univers en fait. Tu vois, Ouais. qu'on m'a enlevé de mes potes, qu'on m'a enlevé de tout ce que j'étais, on va dire, pour me mettre dans un nouvel environnement. Et par chance, propice à mon développement parce que les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, elles étaient sérieuses, elles étaient studieuses, etc. Hmm. Et moi, Abdel, j'ai une croyance,
je crois que on est en termes de personnalité la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, si on est dans un bon environnement, on va prendre le meilleur de ces personnes et on va Ah, devenir la moyenne. bah, c'est clair, et surtout s'ils ont le même objectif que toi. S'ils ont le même objectif que toi, ça te donne de la Ah force. oui, ça c'est encore Ah plus oui. significatif. Et il y a une expression qui dit que justement, on dit, pour savoir qui tu es, il faut savoir qui sont tes amis. Mm. Et oui. Et si tu t'entoures de personnes qui ont faim, qui ont la même motivation que toi, qui ont envie d'atteindre de grands objectifs, automatiquement, ça va déteindre sur toi. Si tu t'entoures par contre de personnes qui sont un peu fatiguées, qui voilà, n'ont pas non plus d'objectifs à proprement parler, c'est Mm. compliqué, c'est compliqué. Et toi, le fait d'avoir trouvé ce groupe-là, c'est ça qui a été le déclic? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça commence, tu vois, par des discussions et Ouais. tu commences à connaître un peu leur centre d'intérêt. Bah, ça te change du foot, ça change des jeux vidéo. Et donc, bah, ça parle plus de cours, ça parle plus des devoirs. Est-ce que tu vas faire ça? Et du coup, ton intérêt aussi, il change. Donc, tu commences à faire un peu plus d'efforts. Ouais. Les profs, ils voient ces efforts et ils te félicitent. Tu vois, tu sens que tu commences à avoir ta place, tu fais de plus en plus d'efforts. Et puis, c'est comme ça que ma transition, elle a commencé. D'accord, ok. Et ensuite, ce qui a vraiment fait que, on va dire, je me suis ancré dans une discipline solide de vie, c'est bah voilà, le fait d'avoir identifié les mauvaises habitudes, les mauvais environnements et de m'en être éloigné. D'accord, ok. Ouais. Non, mais je comprends tout à fait ton point de vue, surtout lorsqu'on vient d'un milieu qui est quand même assez difficile. Moi, je te prends mon exemple. Moi, ma plus grande peur, c'était de finir à tenir les murs, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et à me plaindre sans avoir rien tenté, en quelque sorte. Et Ça prend pas trop. voilà, ouais. Et donc, moi, c'était vraiment ça qui m'a motivé. Moi, au lycée, ce qui me motivait, c'était le foot. Parce que Ouais. je voulais devenir footballeur. Et donc, je donnais tout pour devenir footballeur. Tu penses qui comme club, toi, en fait au De quoi? foot, en France? En France? Je suis Porto Kinigi. Non, moi, je suis un grand supporter de l'Inter. En Italie. Ouais, je t'assure, je suis un malade de l'Inter. Je sais pas pourquoi, hein. Mais ça fait depuis que je suis tout petit, j'espère que cette équipe. Tu vas me dire Lyon. Ah, Lyon, laisse tomber. C'était un Que j'ai forceur. supporté Lyon. Laisse tomber. Ouais, En plus, excuse-moi. j'habite à côté du stade de l'OL, moi. Juste à côté, 100 mètres. Et... Mais même, laisse tomber, c'est pas un club pour moi, ça, c'est un club de losers. Moi, j'ai parti les meilleurs. D'accord. Ouais. Mais bref, ouais, non, en vrai, c'est. Et, et quand je suis rentré dans les études, la prépa, tout ça, petit à petit, mon mindset, il a changé. Il s'est dit, il faut que je me donne à fond dans les études maintenant. Mm. Mais le fait d'être entouré en prépa de personnes qui charbonnaient, ça m'a quand même Ouais. mis un déclic, tu vois. Parce que moi, au lycée, autour de moi, ça parlait que de foot. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà. En fait, on est vraiment influencé par notre environnement. Mm. Faut pas se le cacher, et il faut le dire. Il y a 2 étapes en plus. Le réaliser, Ouais. tu vois, Ouais. te dire, ah oui, mais comment mon environnement, il influe sur mon quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, telle action que je mène dans mon quotidien est due vraiment à mon environnement? Tu vois, par exemple, des fois, tu joues à la play, c'est parce que tu joues avec tes potes et tu sais que ça vient de là. Ouais. Enfin, pas tout le temps, mais voilà, tu comprends. Et ensuite, c'est essayer de t'extraire de cet environnement pour en trouver un plus propice Ouais. pour l'objectif que tu souhaites développer, tu vois. Ouais. Et moi, c'est pour ça, par exemple, que quand j'étais au bac et que je cherchais vraiment à travailler, j'allais à la bibliothèque, Ouais. où je restais dans la salle de classe. Parce que là, c'est un environnement qui te donne envie, tu vois. Ouais, et aussi, je pense aussi que tu as atteint quand même une certaine maturité aussi, je pense. Bah, aujourd'hui, Parce oui. que- Ouais. Mais avant, non. Non. Ouais. Mais bon, en tout cas, je veux dire, je pense que quand même, quand tu t'entoures de personnes qui ont déjà faim, déjà, tu commences à acquérir une certaine maturité. Mm. Ça, c'est clair, ça. Et puis, d'accord, justement, donc tu parles qu'en terminale, tu as eu le déclic Ouais. en t'entourant des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as eu directement de très bons résultats? Non, parce que il y a du retard qu'il faut assumer. Ouais. Quand tu Ouais. allais Ah, c'est jouer au sûr. City avec tes potes pendant que les autres ils révisaient les maths, bah ça Ouais. c'est des trucs qu'il faut rattraper. Ouais. Donc les efforts étaient là, et vraiment, tu vois, ils étaient là, Ouais. sauf que ça venait pas tout de suite. Mm. Mais bon, il faut persévérer. Tu fais déjà ce qu'on te demande de faire, et sur les week-ends et sur les temps que tu as, même si c'est très peu, tu essaies de rattraper. Et au final, bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir un bon rythme de travail. Mm. Au début pour rattraper, mais sauf qu'après, bah, imagine pendant 6 mois, tu travailles tous les week-ends de base pour rattraper. Bah, après, ce temps, au lieu de rattraper, il m'a aidé à prendre de l'avance. Ah,
Et prendre de l'avance, bah, pour ça, j'utilisais tu sais, les manuels. Là. Ouais, tu les Ça as bouffés. s'appelle. Ah, je les ai bouffés. Ouais, Ouais, de maths, de physique. ouais. Et franchement, c'est ça qui m'a aidé à devenir. Un tueur. Ouais. Ouais, ok. Mais t'as pas eu les résultats directement, quoi, au Non, fil de non, non, l'année, non. ouais. Ouais, ouais, Ok. ça prend du Ça temps. tournait autour de combien, toi, en terminale? Bah, genre en terminale, le premier trimestre, je devais être à 12 de moyenne G, Ah ouais, quand même. 13 au deuxième et 13 et demi au dernier trimestre aussi, tu vois. Ouais. Mais moi, par contre, au bac, vrai braquage. Hein. Ouais, genre en maths, j'ai eu 20 cash. Ouais, Physique 19, des choses comme ça. J'ai eu mention très bien en bac. ouais. Non, non, franchement. Non, mais en vrai, c'est ça qui est important, c'est d'être un marathonien, en fait. C'est-à-dire toujours continuer, ne pas faire attention à ses résultats et toujours regarder de l'avant, quoi. Parce que c'est ça, en fait, ce que tu as fait. Tu Ouais, t'es pas c'est ça. découragé, en fait. Tu t'es dit, je vais toujours rester au maximum. Et en fait, le fait que tu n'as jamais raccroché, tu t'es jamais dit, je vais lâcher. Et ben au final, en fait, ça a payé en fin d'année avec le bac. Ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. En fait, limite, tu pouvais oublier qu'il y avait des résultats et tu fournis juste les mêmes efforts tout le temps. Ouais, Même, tu vois, les résultats, c'est bien et de l'autre côté, non, parce que quand tu as des bonnes notes, ça te motive. Par contre, vraiment, quand tu as des bonnes notes, ça peut te casser, tu vois. ouais, Et il faut faire abstraction de ça. ouais. Genre, il faut vraiment essayer d'avoir un rythme, tu vois, genre sur ton temps de week-end. Peu importe si tu as beaucoup de taf ou pas, peu importe si tu as eu des bonnes notes ou pas, il faut essayer d'être régulier. Et c'est D'accord. vraiment ça qui a fait la différence. C'est pour ça que tu parles de marathon et que c'est le bon exemple. Ok, d'accord. Ok, ok. Et donc, bah justement, tu as commencé à avoir de bons résultats en terminale. Mhm. C'était quoi tes objectifs après? Ça, moi, quand j'avais fini ma terminale, quand approchait la période des vœux là, sur APB, sur Ouais. Parcoursup, je voulais intégrer une prépa ATS, une prépa TSI. Ouais. Et j'avais la discipline pour, j'avais la motivation pour, mais les darons ils m'ont dit non, non, pas les moyens, tu vas pas là-bas. Tu restes à la maison. Ouais, en vrai, c'est ça. Et Ouais. du coup, ils m'ont dit regarde ici dans la même ville, à Épinal, s'il n'y a pas un truc que tu peux faire. Ouais. Et ça m'a tellement saoulé en vrai cette réaction. Alors qu'aujourd'hui, je la comprends totalement et heureusement que je passe par là. Mais ça m'avait tellement saoulé que il y avait un pote à moi dans ma classe, je lui ai dit tiens, tu sais quoi, tiens mes codes APB là, Ouais. mets-moi dans ce que tu veux. Ok, ok. Il m'a mis dans quoi? Il m'a mis dans un BTS électrotechnique. Lui, il a fait ça aussi? Ouais, lui aussi, il a fait ça. En fait, il a la même chose, ok. Il m'a dit viens, ça va être tranquille. Alors lui aussi, c'était un bon élève et tout. Ouais, ouais. Mais je sais pas. Et du coup, on a été là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. Ouais, dans le même lycée. BTS Donc, t'as fait le lycée, t'es resté dans le même lycée, t'as Ouais. fait ton BTS électrotechnique? Ok, incroyable. Ah ouais. Et ça s'est bien passé le BTS? Est-ce que t'as continué sur ta lancée du bac? Ouais, en vrai, c'était bien. C'était un rythme beaucoup moins soutenu que le bac, enfin, ce que j'avais senti. Ouais. Notamment parce que, bah, il y a. En fait, la classe, si tu veux, elle est mélangée entre des bacs généraux et des bacs pro. Ouais, ouais, ok. Tu vois, et donc eux, ils ont besoin d'une remise à niveau, sauf que, bah. Toi, t'étais paré déjà. Ouais, moi, j'avais pas besoin de cette remise à niveau. Et. Toi, t'étais en STI 2D, c'est ça? Ouais, Ok. je fais essayer 2D. Ouais, ok. Et donc, bah, déjà, c'était hyper marrant parce que, bah, tu vois, en troisième, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais genre, on se sépare entre généraux et bac pro. Ouais. Et bah, moi, tous mes potes étaient partis en bac pro. Ouais. Et je les ai retrouvés en BTS, donc franchement, c'était que des singeries en classe. Ah ouais. C'était vraiment très marrant de les retrouver. Ouais. Mais moi, non, j'ai gardé mon sérieux, j'ai gardé ma discipline. Et en fait, j'avais aussi des bons profs qui m'ont permis de garder sérieux en me disant qu'après le BTS, je pouvais intégrer une prépa. Ouais. Et donc, c'est la prépa ATS, c'est une prépa spécifique au bac plus 2. Et c'est pour ça que j'ai quand même tenu à garder cette dynamique. D'accord, ok. Donc, mais toi, tu savais déjà après le BTS que tu voulais faire une ATS ou c'est vraiment tes profs qui t'ont poussé, c'est ça? Ouais, c'est mes profs, moi je connaissais pas, tu vois. Ouais. Genre, Ok. quand je suis rentré en BTS, je savais même pas que ça existait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai été à fond dans le BTS Ouais. et que j'ai pris même de l'avance pour rentrer en ATS après. Ouais. Et ton ATS, tu l'as fait dans le même lycée aussi? Ouais. Il a tout fait dans le même lycée. Ouais, 6 ans. Ici, il est à 10 mètres de chez moi, tu vois, il y a tout. Ouais. Renta. Ouais. J'ai rentabilisé. Ouais, mais. Et d'accord, ok. Donc. Mais toi, en entrant en ATS, t'avais un objectif ou pas déjà? Non, même pas encore. Tu vois, moi, Juste, c'est... t'as suivi, toi, c'est tout. Moi, tu me dis, c'est bien pour toi, tu m'aimes bien, ça se voit, je te fais confiance. Ouais. Et non, je suis rentré, honnêtement, je connaissais même pas les écoles. Je savais même pas qu'il y avait un classement d'école, etc. C'est là que j'ai commencé à comprendre tout ça. Et j'ai une anecdote marrante. Vraiment, le jour de la rentrée,
Il y a les anciens qui nous accueillent, nous, la nouvelle promo. Ouais. Et genre, à un moment, on doit faire un tour de table. Et on doit Ouais. tous se lever chacun notre tour, se présenter et dire quelle école on vise. Ouais. Mais vraiment, quand il arrive mon tour, moi, je connaissais aucune école déjà, tu vois. Ouais. Là, je demande à un ancien à côté de moi et je lui dis, hey, dis-moi la meilleure école que tu connais. Il me dit Centrale Nantes. Je me lève, je dis Centrale Nantes. Et on revient comme ça. Il se met ta gueule. Ouais. Vraiment, il se fout de ma gueule. Ouais. Mais gentil. Ouais. Et parce que voilà, la prépa, c'est une petite prépa, celle que j'ai fait. Ils ont pas envoyé Ouais. des gens en Centrale. En plus, Mais Centrale- c'est quand même bizarre que ce soit Centrale Nantes la meilleure école. Hein. Ouais, voilà, Ok. c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en Ouais. fait, nous, le concours ATS, on n'a pas toutes les écoles. Ouais. Genre, nous, on a. Si tu regardes un peu les barres d'admissibilité, la plus grosse, c'est les mines Paritech qui prennent le premier en vrai Ouais. du concours. Ouais. J'en ai 1600, un truc comme ça. Ensuite, il y a 15 places pour Centrale Nantes. Il y a 10 places pour Centrale Marseille, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ok, d'accord, ok. Et donc, et toi, comment ça s'est passé la TS? Est-ce que t'as gardé le même sérieux? Est-ce que c'était quoi les grosses différences entre ton BTS et la TS? C'était. Bah, tu vois, le BTS, c'est un peu pratique. C'est-à-dire que on. Il y a beaucoup plus de TP, de projets, tout ça. Ouais, complètement. Tu vois. D'accord, ok. Genre, la plus grosse évaluation, c'était ça. C'était un projet. Moi, je me rappelle, je devais rénover un simulateur de train. Ouais. Genre, vraiment des gros câblages et tout. Ouais. Donc, tu vois, la transition, elle a été un peu dure parce qu'on me demandait d'être théorique et surtout d'être hyper rigoureux quand tu rédiges. Tu vois, moi, c'est ça au début qui m'a fait un choc. Genre, tu devais vraiment, tu vois, tout justifier. Ouais, ouais, Tout. Alors que nous, on prenait des raccourcis à l'espace. ouais. On était en Ouais, BTS. c'est vrai. Ouais, tu balances ça comme ça, ça y est. Ah, là, en prépa, chaque ligne, tu dois la justifier. Il n'y a pas d'un coup, tu arrives au résultat. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai perdu beaucoup de points parce que tu sais, tu dis, mais le résultat est bon, mais Ouais. t'as la moyenne. Tu sais, c'est choquant en vrai au Ouais, c'est début. choquant, ouais. Et en fait, c'est parce que tout le raisonnement est important, toutes les justifications aussi. Ouais, c'est vrai, parce que les vidéos, ça marche pas en prépa. Bref. Et ok, et donc, mais toi en ATS, t'as continué à bien travailler et tout? Ouais. Ouais. Toujours cette rigueur sur, bah, tu sais, sur mon temps de travail, sur les week-ends, sur les vacances. Et tu vois, moi j'avais une chance en vrai, le fait que j'habitais à 10 mètres de mon lycée, ça fait que bah, mes parents, j'étais tout le temps avec eux, ma famille aussi. Ouais. Pendant les vacances, je pouvais que charbonner, tu sais, j'avais pas vraiment de coupure. Ouais. Alors que quand ensuite je suis allé en école à Paris et tout, lorsque je rentrais, j'avais vraiment envie juste de profiter de ma famille. Hmm. Et ça, il y a des gens qui sont en prépa, je sais qu'ils le vivent, tu vois. Surtout quand ils ont vraiment marre, ils rentrent en vacances, ils essayent de profiter. Sauf qu'en fait, c'est là où la différence, tu l'as fait. Ouais. Et comment tu fais la différence? Bah, c'est toujours en travaillant sur les bouquins, là. Ouais. Tu sais, Mathieu, des choses comme ça. Et des exercices corrigés. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Vraiment. Dès que j'ai commencé à aller travailler, donc j'étais en synchro avec le programme en cours. Et bah, ça me permettait de faire 2 fois plus d'exercices. Et quand j'arrivais au DS, bah, des fois, les exercices, je les avais déjà fait dans le livre. Ou vraiment, des fois, les mêmes. Toi, j'ai dit. Ouais, en fait, t'as tout bouffé, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, C'est ça. t'arrives au concours, t'es prêt? Ouais, t'es prêt, ouais. Ouais. Et donc, bah justement, donc ça veut dire que cette année-là, t'as bien charbonné, t'es major Ouais. ou pas? Ouais, j'étais major de ma Ok. promo. Ah, en ATS? Ouais, en ATS. D'accord, ok. Et donc après, t'as passé les concours, comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est bien passé. Ouais. C'était difficile, en plus, j'ai passé pendant le Ramadan. Ah ouais, ok. Ah, c'était chaud. En plus, Ouais. moi. Mais regarde, que ce soit le brevet, le bac, le BTS et tout, tu sais, en plus, le Ramadan, à chaque fois, il avance de 10 jours. À chaque fois, ça tombe pendant le Ramadan. Ah, ça pique. Hein. Toutes les épreuves, ouais. Ouais. Mais en vrai, ça s'est Mais bien moi, passé. c'est vrai que même moi, le bac et le. Comment ça s'appelle? Les oraux. Ouais, les bah oui. oraux, moi, je les avais en plein truc. Ouais. Et j'étais hors service à la fin des journées. Surtout, t'as vu quand le matin, tu commences super tôt les oraux, tu reviens tard le soir, t'es HS. Laisse tomber. Ouais, c'est tombé. Ouais. Du coup, vraiment, j'étais vraiment dans le mal. Tu dis, ouais, toute l'année, c'est ma seule chance. Parce qu'en plus, tu vois, c'est même pas y a même pas de diplôme, tu vois, pour cette prépa-là. Ouais. Ça fait que si t'as rien, bah, c'est comme si t'avais perdu une année. Ouais, c'est vrai. Et non, franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu des bonnes notes. Ma meilleure note, c'était SI. 19,99 le mien. J'ai même pas, il m'a mis le 0,01. Tu sais que ça me rappelle un truc. Parce que moi, t'as vu, je vais péter si péter. Ouais. Mais en SI, j'étais nul. Quand je te dis nul, il y a, sur les 3 épreuves de SI, il y en a une, j'ai eu 5. Une autre, j'ai eu 8, je crois. Et une autre, j'ai eu 9,99. Il a même pas voulu me mettre 10, ce bâtard. Sans pitié, quoi. Ah, laisse tomber, j'étais au bout. Mais là, ça va faire rappeler toi, là, avec ton 19,99. Donc, te plaît pas, commence pas. Hein.
Ouais, mais ça lui aurait coûté quoi de me mettre 20? Je sais pas. Je sais Ah, pas. c'est un ouf, c'est un ouf. J'aimerais bien le rencontrer quelqu'un quand j'ai fait, enfin bref. Ouais. Et ouais, non, ça s'est bien passé. Je crois que j'ai fait troisième aux écrits. Ouais. Et je crois que je suis resté troisième aux oraux. Ok. Ouais. Ok, ok. Sur 1600. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, t'as eu tes écrits, t'as eu toutes les écoles? Ouais, j'ai eu Ok. toutes les... admissibles. T'as été Ouais, admissible à toutes les ouais, écoles, c'est ouais. ça. Ouais. Donc, moi, j'ai tenté ma chance avec Mine Paris-Tech. Je suis Ok. allé, j'ai passé l'oral et tout. Ouais. Mais ils prennent que un. Tu vois, ils prennent 3 personnes Ouais. à l'oral et ils gardent le premier. Ouais. Et donc, voilà. Et au final, C'était comment l'oral? Il était dur? ouais, c'était chaud. Et c'est vrai, ils essaient de te déstabiliser. Ah, ok, Genre, tu d'accord. vois, il va dire c'est les maths, le gars il va commencer à te parler en anglais, après il te parle en français. Quoi? Ça allait? Ah, il dit enchaîne, tu vois, genre, c'était bizarre. C'était, en plus de l'épreuve, c'était aussi limite psychotechnique, tu vois. Ah, ouais, d'accord, Mais ok. c'était marrant. Ouais, 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 ok, ok. Ouais, en gros, il essaye de te tester, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, sur beaucoup de choses. Hmm. Plus que la Ouais, parce qu'après, vous êtes trois, et il faut qu'il trouve vraiment la petite bête pour essayer de vous démarquer, quoi, entre vous trois. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Et après, par contre, les autres, il n'y avait pas d'euros. Ah, il n'y avait pas d'euros? Non. Ok, d'accord. C'était juste au réseau. Enfin, pardon. Il y avait les euros ATS, mais c'était Ouais. pour toutes les écoles. Ah, c'était pour deux écoles, ok, ok. Hmm. Et donc, quand t'as passé ces euros ATS, c'était mieux. Pardon? C'était mieux, ces euros ATS? Ouais, ouais, c'était mieux. Ouais. Ouais. Ouais, donc, t'as eu Centrale Nantes, t'étais les premiers, non? Ouais, je devais être. Il y a combien premier de ou places deuxième. à Centrale Nantes? Il y a 15 places. 15 places? Enfin, l'année où j'étais, ouais. 15, ok, d'accord, ok, très bien. Ok. Donc, t'étais quasiment sûr, en fait, après les écrits d'être pris, non? Ouais. Ouais, ok. Fallait juste pas un accident, quoi. Ouais. Ok. J'ai pas trop bégayé à l'oral. Ouais, bon, ça va alors, ça va. Parce que moi je flexais, gros. Ouais. Et tes profs, ils ont pensé quoi de toi alors quand t'as eu Centrale Nantes? Ah, mes profs. Honnêtement, ils étaient trop fiers. Ah ouais? Ouais, ils étaient trop fiers et en fait, tu vois aussi que là, Ils ont mis une statue de toi ou pas devant le lycée? ils ont mis des articles de journaux. Jure, t'es passé dans le journal? Ouais, ouais. Mais non! Si, si. Ah ouais, c'était un exploit à ce point-là? Bah ouais. Pour Épinal. Je représente. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler d'Épinal, c'est que grâce à toi. Franchement. Bah, tu sais, il y en a beaucoup, hein. Même quand Ouais. j'étais à Nantes, à Paris Ouais. et tout, on me dit, quand je dis Épinal, on me dit Épiné. Non. Non. Épinal. Ah, punaise. Tu vas voir. Ouais, ouais, ouais. Mais deviens maire de Épinal, non? tu dis que je fais rayonner la ville, pas l'international, mais au national. L'international, faut que j'apprenne l'anglais. Non, je maîtrise l'anglais. Enfin. Ouais, mais bon, après, donc, ça fait que t'es à la Centrale Nantes alors. Ouais, du coup, je suis allé à Centrale Nantes. Ok, ouais. 2 ans, franchement, c'est bien passé. Je trouve. Donc 2 ans, t'as fait à Centrale Nantes. Ouais, j'ai fait 2 ans. Ouais. La première année, c'est du tronc commun. Deuxième année, je me suis spécialisé en mathématiques appliquées. Oh, ok, d'accord. Ok, Ouais, ok. c'est là où j'ai développé tout ce qui est intelligence artificielle, les algos, Ouais, langage je de vois. programmation. C'est pendant cette année. Et toi, donc, lorsque tu as commencé ton parcours à Centrale Nantes, déjà, bon, je vais pas commencer par une question bateau, mais les logements, c'est simple à trouver déjà. Je suis sûr avec toi qu'il y a une anecdote de toute façon. Je sais même pas si je t'ai déjà raconté ça. Je sais pas, Regarde, dis-moi. tu vas rigoler. Donc, je passe moi, après mon concours. Ouais. Après, on va au bled, tu vois, le voyage là, qui dure 2 mois. Ah oui. La rentrée, c'est le 1er septembre. Ouais. Pour tout le monde. Non, non, non. Pas pour tout le monde, pour ceux qui sont au bled, non. Pas le 10. T'as compris. Et du coup, je suis resté assez longtemps en Algérie. Et donc, Ouais. c'était difficile de trouver un logement à distance, tu vois. Ouais, ouais. Et vraiment, c'était galère. Et jusqu'au 26 août, donc quand je rentre en France, Ouais. j'avais pété un câble parce que personne ne me répondait, etc. Je te jure, je me suis dit, tu sais quoi, je prends mes économies, 100 balles. 100 balles, je monte à Nantes. Je sais pas comment ça va le faire, mais je vais revenir avec un logement, tu vois. Ouais. Et bah, sur le trajet, j'harcèle. Il y a un gars en fait que j'arrêtais pas d'appeler depuis vraiment 10 jours consécutifs, tu vois. Ouais. Genre des fois, pour te dire, je l'appelais, je dis Ouais. salut, c'est moi. Et il me dit non, toujours pas. Tu vois. Ouais. Et au final, il y a une place qui s'est libérée dans une résidence et j'ai pu la voir. Mais ouais, c'était vraiment dur. Ils ont leur propre résidence, Centrale Nantes ou pas? Ouais, ils ont une résidence qui s'appelle Max Schmidt. Mhm. Et franchement, quand t'es là-bas, t'es vraiment bien, surtout les premières années. D'accord. Par contre, si vous intégrez Centrale Nantes et que vous la voulez, il faut postuler genre vers le fin de mois de juillet. Et non, les premières années sont prioritaires.
D'accord, ok. Mais ton histoire me fait rappeler la mienne. Mais moi, après, en gros, t'as vu, j'étais pris aux arts et métiers à Cluny. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'étais au LED. Et je suis arrivé en retard à la rentrée, tu vois. Et Classique. genre, en fait, j'arrive, mais moi, j'avais cherché de logement, en fait. Pour moi, c'était. Dernier de mes soucis, j'arrive en France, je me dis, ah ouais, mais attends, il y a la rentrée, frère. Je t'assure, c'est vrai. Ah ouais, mais toi. Et moi, vu que j'arrive une semaine après, Ouais. tu vois, genre, ils avaient commencé, je crois, le 25 août ou un truc comme ça. Vraiment tôt, ils avaient commencé. Je reviens une semaine après et tout. Et je lui dis, est-ce que vous avez un logement, machin et tout. Et t'as vu, à Cluny, en fait, t'as des logements dans l'abbaye, en fait. Parce que l'école, c'est dans une abbaye. Et t'as plein de chambres, des chambres de 4, des chambres de 3, des chambres de 2. Ouais. Et moi, vu que j'ai eu cher d'argent, j'étais le dernier, j'ai pris une chambre de 2 pour moi tout seul. En fait. Jusqu'à la fin d'année. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chambre unique, il n'y a pas de chambre où tu es tout seul aux arts. Après, je sais pas si ça a changé, je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux, mais en tout cas, moi, à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, j'ai fini toute l'année tout seul dans une chambre à 2. Il y a tout le monde qui voulait venir squatter chez moi, j'aurais dit, allez vous garer. C'est ma chambre, garez-vous. Normal. Donc voilà, non, franchement, c'est. Là, pour moi, ça n'a pas été préjudiciable, t'as vu, d'agir en retard, mais je vous conseille pas d'agir en retard. Ah ouais. Non, mais. Le logement galère. Hein. Ouais, Je les connais une logements, personne c'est- qui m'a dit. Qui m'a raconté une bonne anecdote avec ça. Ouais, c'est dur les logements. Mm. Ouais, laisse tomber. Surtout en ce moment, en plus avec Paris, les JO et tout ça. t'as Ah ouais, entendu pour ceux qui vont à Paris, ouais. Oh, ça va être une dinguerie. Laisse tomber. Bon, heureusement, on a fini, nous. Bref. Ok, donc t'arrives toi à s'entraînement de première année. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une différence de niveau par rapport aux autres prépas? Comment tu te sens, toi? Je me sens en retard en vrai. Parce que tu sais, moi j'ai fait qu'une année de prépa. En plus, Mm. c'est l'équivalent de la première année MP. Ouais. Et genre les cours à Centrale, genre mathématiques, mécanique des fluides et tout, Ouais. ça allait hyper vite. Ouais. Il n'y avait même pas de rappel. C'était des outils que j'avais jamais vus. Donc franchement, c'était dur. Ouais. Mais avec du taf, pareil, genre je demandais à des gens qui comprenaient ce qu'ils pouvaient m'expliquer et tout. Mm. Ça l'a fait. En vrai, on a le temps, tu vois, à Centrale, ça c'est bien. Ouais. Je pense en moyenne, j'avais 25 heures de cours pour les semaines chargées. Oui, ok, d'accord. Ok. Je sais pas si toi, c'était comme ça aussi. Moi, chez Cosa, on avait beaucoup d'heures de cours quand même. On faisait des 8h, 18h quand même. Ah, moi, c'était rare. Ah, moi, ça piquait quand même. Je sais pas pourquoi, mais franchement, on avait trop d'heures de cours. Je sais pas si ça a changé, hein. Mais moi, j'avais trop d'heures de cours. J'avais l'impression que j'avais cours tous les jours. Mais de vraiment sale. Et en plus, moi, bon, après, je sais pas si tu connais un peu les spécificités des arts, mais tu as tout ce qui est tradition. Surtout au début d'année. C'est-à-dire que à la rentrée, tu as vu, si tu veux devenir Gadzar, Ouais. tu dois passer 3 mois de tradition. C'est-à-dire chaque soir, tu as des, je vais pas dire des rituels, mais presque. Pour ensuite, à la fin des 3 mois, si tout s'est bien passé, tu deviens un Gadzar. Ouais. Et moi, ce que je faisais, c'est que, ce qui se passait, c'est que je rentre aux arts, mais moi, j'étais nul en SI. Je t'ai déjà dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que, et les arts, c'est grave connu pour la SI. Moi, si je suis rentré aux arts, c'est que grâce au matériel, à la physique et au français, hein. Rien d'autre. Sinon, la SI, j'étais catastrophique. Même les oraux, j'ai pas eu la moyenne. Bref, laisse tomber. Même TIPE, j'ai eu 1 sur 20. Le projet l'a claqué au sol. Bref. Mais bon, malgré ça, j'ai pu intégrer les arts. Et lorsque j'arrive là-bas, et donc moi, la première note que j'ai eue, c'était 3 sur 20 en conception mécanique. Je me suis dit, je vais finir par redoubler, c'est vraiment chaud. Alors que moi, je me suis dit, je rentre en école, je finis vite fait, je gagne mes thunes, ciao. Et donc à partir de là, en plus, il fallait que je mêle travailler avec les traditions. Les traditions, genre, ça commence à 18h, 19h, et ça peut finir jusqu'à 1h, 2h du mat. Ouais. J'ai eu un rythme de malade mental pendant 3 mois, c'était... Et d'ailleurs, je crois que c'est une des périodes où j'étais le plus productif de ma vie. Genre, je dormais quasiment tous les jours à 4h du mat. Et je me levais à des 7h et tout. Il n'y a que le week-end où je rattrapais le sommeil. Ouais. Mais vraiment, genre, sur cette période-là, je dormais grave peu. Et ça fait, je commence à travailler, et je commence à tout arracher. Mais vraiment. Tu deviens chaud ici. Ah, chaud en tout. Non, en ici, je deviens pas chaud. Je reste toujours. Là, par contre, je suis monté à 8, 9, tu vois. Pas plus. J'ai toujours été nul. Mais bref, en tout cas, je sauve les meubles. Tu vois ce que je veux dire? Et je finis là. D'ailleurs, en conception mécanique, je fais parce que tu as vu, si tu veux pas finir en revalidation, Ouais. faut que tu aies plus que 10. J'ai eu exactement 10,00, mais c'est en allant négocier avec le prof parce que j'avais 9,85, un truc comme ça. Et je lui dis, oh monsieur, c'est la seule matière où je dois aller revalider et tout. Alors que toutes les autres matières, j'étais à 16, 17, 18. Et je négocie avec lui, je lui dis, s'il te plaît et tout. Il était sympa, il m'a laissé. Il m'a dit, allez, tiens, je te mets 10,00. Tu vois sur le bulletin, 10,0001.
Tu te dis, ah ouais, laisse tomber. Et donc, t'as jamais eu de revalidation? Non. Ok, ok. Et donc toi, après, donc, première année, c'est vraiment tronc commun, c'est ça? Ouais. Ok, donc t'as fait quoi comme matière à peu près? Info, maths, mécanique des fluides, mécanique des milieux continus. Ouais. Après, il y avait les soft skills. Ouais. Il y avait électro. Mais en fait, t'as tout fait, en fait. Ouais, vraiment tout. Ouais, ok, d'accord, ok. Et toi, en deuxième année, après, c'est en deuxième année, tu te spécialises ou pas? Ouais. Ok, En d'accord. deuxième année que je choisis les maths appli. Ouais. Mais encore là, pourquoi? Maths appliqué, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Mais je t'ai pas expliqué aussi mon choix de centrale, mon choix de ça. Vas-y, Pour te dire, tu vois. Vas-y, je suis Tout tout oui. le monde fait ça. Tu sais, tu regardes le classement des écoles, Ouais. tu regardes lesquelles t'es admissible et tu Ouais. prends la mieux classée. Surtout quand tu sais que tu vas prendre une généraliste. Ouais, ouais. Moi, tu vois, ça a été ça. Et je me suis toujours dit, est-ce qu'il y a une autre personne qui a eu un autre raisonnement? Et en vrai, oui, il y en a, tu vois, pour des raisons personnelles. Je sais pas, ils habitent à Nantes et que, genre, ils ont eu Centrale Nantes, Centrale Lille. Ouais. Ils restent à Nantes, tu vois, ça revient même. Mais quasi toutes les personnes que je connaisse, ils ont eu les écoles. Ils ont été admis à des écoles et ils ont pris celle qui était le mieux classée. Donc, Ouais. moi, c'est comme ça que je suis rentré à Centrale Nantes. Ouais, t'es allé sur le classement de l'étudiant, c'est ça? Ouais, l'étudiant. Ouais, Tu vois, c'est ça. mais en vrai, ça Ouais. m'a grave influencé. Ouais. Alors que, par exemple, si cette année, j'avais regardé le classement, je serais peut-être pas allé à Centrale Ouais. Nantes. Hein. Non, à une époque, le classement de l'étudiant, il valait quelque chose, mais aujourd'hui, allez, regardez notre classement. Et je m'en bats les steaks, je fais de l'autopromo parce que le classement de l'étudiant, il est claqué au sol et je le dis sec, je m'en fous. Surtout que j'ai vu. Attends, ils ont Ils ont mis mis Centrale Nancy devant Mine Paris. Mais même, t'es un être humain normal. Tu mets jamais Mine Nancy devant Mine Paris, on est d'accord? Je pensais au grid que ça allait. Ouais. Pour ça, Mais mon salaire- même, en termes de tout, Mine Paris, ça te déboîte Mine Nancy oui. pour tout le respect que j'ai pour Mine Nancy, tu vois ce que je Alors veux dire? que je suis à côté de Nancy. Ouais. Et moi, ce qui me tue, je suis désolé, franchement, c'est quand je vois sur LinkedIn des écoles qui mettent en avant ce type de classement. Ouais, parce qu'ils Et- sont fiers. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre. Tu sais très bien que c'est un classement bidon. C'est très bien que ça représente pas la réalité de ce que les étudiants ont choisi l'année d'avant, ou même, ça représente même pas la réalité du marché du travail. Parce que si tu choisis une école, c'est pour avoir le plus d'opportunités à la suite. Mm. Bref, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Heureusement, tu as choisi une époque où, bon, ça va, ça tenait un petit peu la route, mais là, aujourd'hui, celui qui choisit en regardant le classement d'étudiants, j'ai peur pour lui. Pas te mentir. Bah, je pense qu'il y en a qui vont quand même le faire, donc Ouais. c'est pas le seul. Non, franchement, faites le bon choix. Vraiment, c'est pas le seul critère. Le classement, c'est important. Mais regardez vraiment les alumni ce qu'ils font après, ceux qui ont vraiment bien percé, ceux qui pèsent dans le game. Et croyez-moi, c'est pas en regardant le classement d'étudiants que vous savez ça. Mm. Bref. Et donc, ok. Et donc, toi, ouais, donc si on revient à ça, toi, tu t'es aidé du classement. Et ensuite, après, quand tu as fait ton choix de deuxième année, tu as fait comment? Ouais, voilà, c'est ça Ouais. que j'avais vu. Ouais. Du coup, je regarde l'option la plus demandée. Alors que, franchement, si j'avais à vraiment choisir objectivement, j'aurais pris sur robotique, tu vois. Ouais, parce que c'est un truc qui te chauffe de fou. Ouais. Ouais. Mais là, non, je voyais tout le monde dire mathématiques, financières, Ouais. y a de l'argent. Tu vois, Ouais. moi, ça m'a donné envie. Ouais. Alors que, en soi, je m'en fiche un peu. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pris ma tape. Ok. Et après, pareil encore, pour ma dernière année. Genre, je me suis dit, il y a moyen de changer d'école. Ouais. Centrale Supélec. À chaque fois, genre, le mec, il découvre à chaque fois de nouveaux trucs. Chaque année, vraiment, Ouais. du jour le jour. Ouais. Et là, je me suis dit, ingénierie quantique, Ouais. j'ai jamais fait ça, on va voir. Et ma tape, ça s'est bien placé d'ailleurs? Ouais, c'est bien passé en vrai. Ok. Ça a été l'année où j'ai le plus appris. Aujourd'hui, Parce que si c'est l'option la plus demandée, il fallait avoir de bons résultats, je pense, pour entrer. Ouais, ok, d'accord. ouais, il y avait genre un classement entre nous. Ouais. Et genre, ils prenaient. C'était des promos de 30. Donc, Ouais. Donc ça va, tu t'es bien débrouillé. Même en venant d'ATS, tu mettais à l'amende DMP, on est d'accord? Ah ouais, c'était ma fierté ça. Ouais. Ah ouais, tu le disais, hein? Surtout au DS de maths, t'avais plus que. Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. Le Franchement, charbon. ouais. Ah, les charbons, ça paye. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Et donc, tu as fait Mathap. Mathap, c'est beaucoup de statistiques, j'imagine, non? Du Ouais. machine learning, tout ça, non? Ouais, bah Ouais, c'est ça, ouais. statistique, Ouais. proba, simulation numérique. Hmm. Mine de rien, même si tu fais Mathap, c'est comme si tu as fait de la robotique un petit peu quand même. Bah, l'option robotique, c'était plus. Il y a vraiment mécanique, tu vois, genre. Oui, le genre, robot, oui, comment il je se vois ce déplace que dans l'espace et tout. Ouais. Mais, ok, d'accord, ok. Mais parce qu'aujourd'hui, dans la robotique, tu as grave des trucs d'IA, tu vois ce que je veux dire? Mm. Si tu regardes les Boston Dynamics, tout ça, là, tout ce qui est
reinforcement learning. Je sais pas si tu as déjà... Oui. voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, si tu fais des maths appliquées, Ouais, tu fais le cerveau du voilà, robot. c'est ça, exactement. Mais après, robotique, c'était vraiment le robot en soi, genre ses déplacements. D'accord, ok. Ouais, genre. c'est ça. Ouais, ok. Et donc, toi, tu fais maths app. Ouais. Et qu'est-ce qui te donne envie de faire une mobilité ensuite en troisième année? En fait, j'ai vu que dans ma formation, il me manquait beaucoup de physique, Ouais, tu vois, par Ouais. rapport aux autres prépas. Et donc, je voulais aller à CS pour faire physique appliquée. Bon, aujourd'hui, elle est devenue ingénierie quantique, c'est plus orienté autour de la quantique, même s'il y a encore de la physique générale. Mais c'est pour ça que je suis allé là-bas. ouais, je vois, ok. Il faut que je te raconte une anecdote de fou. Vas-y, raconte. Non, vraiment, là, une anecdote de fou. Vas-y. En plus, tu pourras mettre l'extrait et tout. Quand j'étais en première année, Ouais. imagine, hein, je rentre comme ça à Centrale et tout, je viens d'Épinal. Ouais. Là, mais vraiment, tout le monde me connaît. Genre, même les profs. Ils me disent, voici. Je dis, ouais, c'est bizarre. Ouais. Tout le monde me connaît. Ouais. Ils sont bien renseignés ici. Et après, ça commence à me dire, bah, félicitations aussi pour ton parcours et tout. Bah, merci, tu vois, et tout. Et en fait, un mois plus tard, comme ça, j'ai appris en fait que le directeur de l'école à ce moment-là, il Mhm. avait partagé genre un article qui a été écrit à Épinal sur mon parcours, disant voilà, de la ZUP à Centrale Nantes, tu vois, un Ouais. article comme ça, c'était ça. Ouais. Et donc le directeur, il l'a repartagé, et de là me connaissaient les profs. Tu te dis, ok, BNF et tout, le directeur, c'est un bon. Ensuite, du temps s'est passé, et ouais, ça va être encore plus une dinguerie ce que je vais te raconter. Et en fait, l'année où j'intègre Centrale Nantes, il se trouve que c'était les 100 ans de l'école. Ouais. Et tu vois, grosse cérémonie, etc. Et à un moment, lors d'une soirée pour cette cérémonie, le directeur, il prononce un discours, c'est solennel, et il retrace le parcours de l'école à travers 4 personnalités, tu vois. 4 Ouais. personnalités par tranche de 25 ans qui ont marqué leur époque et l'école. Et la dernière personnalité qui présente, genre, c'est moi. On dirait que c'est une anecdote, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? En même temps, tu t'es dit, attends, qu'est-ce qu'il fout là? J'étais pas là, j'étais même pas là, tu vois, à la soirée là. Ouais. J'allais pas aux soirées, Ouais. rien du tout. Ouais. Et. T'es pas un mec à soirée, toi. Non. T'es un mec gentil comme moi. Ouais. Et du coup, quand il prononce ce discours, bah vraiment le lendemain, là vraiment tout explose, tu vois, tout s'accélère. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ouais. Et plus tard, je vois la vidéo qui sort et je vois en fait le discours. Et je me dis, tu sais, en fait, vraiment là, il s'est passé un truc, ça m'a matrixé. Ouais. Genre, tu sais, comme si tu t'es senti un peu l'élu de quelque chose. Tu vois. Ouais. En vrai, rien, mais Ouais. à ce moment-là, bah, regarde, tu pourras peut-être mettre un extrait Mm. pour que les gens comprennent. Ouais. Et donc, tu vois, pendant toute ma scolarité, je me suis dit, mais pourquoi moi, tu vois? Ouais. Et donc, ensuite, j'ai réfléchi, j'ai pas la réponse encore, mais je me suis dit, j'ai peut-être une mission envers les personnes qui ont un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire tu vois, qui viennent des quartiers, Ouais. Ouais. qui ne sont pas forcément prédestinés à ça, C'est ça. tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que bah, au début, j'ai commencé à intervenir dans les collèges, lycées, présenter mon parcours, faire un partage d'expérience. Pas vraiment de conseils à donner, mais juste, tu vois, des fois de leur parler, ils se disent, ah, il y a quelqu'un qui nous calcule. Juste avoir un modèle. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre et que c'est quelque chose de vraiment super simple à faire. C'est que il devrait forcer tous les étudiants de grande école à venir au moins intervenir une fois dans tous les collèges, lycées, etc. par mois, tu vois, et à raconter leur parcours, tu vois. Bah, tu vois, Centrale Nantes, on avait cette obligation. Bah ça, c'est bien, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ça, c'est bien. Mais il n'y a pas toutes les écoles qui le font. Ouais, C'est ça le truc. ouais. Et généralement, c'est restreint à une petite zone ou un truc comme ça, tu Mm. vois. Alors que tu as les écoles, les collèges, lycées de banlieue, Ouais. des fois difficiles. Tu as aussi on n'en parle pas souvent, mais les collèges, lycées de zones rurales, tu vois, dans la campagne, Ouais, là tout aussi. ça. Hein. Ouais, Là bah aussi, les gens, ils en parlent jamais. Ils Ouais. parlent que de Les quartiers quartiers et tout. défavorisés, Ouais, etc. ouais, ouais. Mais il y a aussi ceux de qui viennent de zones ruraux qui, vraiment, eux aussi, ils n'ont pas un grand taux de réussite dans les grandes Mm. écoles comme ceux qu'on peut voir dans le centre-ville ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Donc, non, moi, c'est un truc qui, franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas un dispositif qui est obligatoire. Ça coûte rien. Enfin, juste des frais de déplacement, c'est rien du tout. Et déjà, je pense que déjà, ça peut ouvrir l'esprit à d'autres Bah ouais. jeunes, d'autres étudiants. Mais bon, qu'est-ce que je te disais? Moi, je parlais avec justement un responsable de prépa d'une grande prépa à Paris. Hein. Ouais. Il me l'a dit cash. Hein.
Il m'a dit, on veut rester, c'est un entre-soi. Il me l'a dit clairement. Il m'a dit, c'est un entre-soi. Et, puis, les gens ils veulent pas changer ça. Tu vois. Malheureusement, c'est comme ça. Il va falloir faire son trou soi-même jusqu'à que de plus en plus de personnes réussissent pour se faire respecter. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Mais c'est bien que, justement, ils reconnaissent ta valeur quand même. Et je pense que c'est pour ça aussi que je disais au départ de l'interview que tu es un exemple qu'il faut bien t'écouter. Tu vois. Bah, tu vois, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à travers ma chaîne. Ouais. Genre, des fois, je présente les projets, mais de temps en temps, je raconte une petite anecdote. Genre, moi, quand j'étais jeune, j'étais voilà, dans mon quartier. Ouais. Genre, je mets en valeur mon quartier aussi pour Ouais. dire. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur endroit du monde, mais je Ouais. veux dire qu'il y a aussi des richesses là-bas. Ouais. Des gens qui essayent de s'en sortir. Mm. Et ouais, c'est une mission donc que je me suis, on va dire, juré de porter. Ouais, mais non, Seul, mais... tu vois. Donc au début avec un TEDx, je sais Ouais. pas si t'as vu, où je racontais un peu Ouais, si, ça. je l'ai vu. Ouais. Ouais, je racontais ça, et puis après mes interventions, aujourd'hui avec mes vidéos. Ouais. Talent des cités aussi, en fait, c'est ça, tu vois. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah oui. Mm. Non, mais bon, au moins, mais il y a de plus en plus qui réussissent et c'est bien. Ça va faire changer les mentalités, ça va faire changer les choses. Mm. Ils vont comprendre qu'il y a besoin de tout le monde pour réussir, Ouais. pour faire avancer. On croit en vous, les gars. Et oui. Bref. Ok. Et donc toi, tu finis ta deuxième année à Centrale Nantes. Ouais. Et donc tu veux faire une mobilité, mais comment ça t'est venu l'idée d'aller faire une mobilité à Centrale Spelec? Bah, comme je t'ai dit, moi, je trouvais que ça manquait de physique un peu dans mon parcours. Ouais. Ça m'a toujours intéressé, je voulais élargir ma culture scientifique. Ouais. Et donc, à Centrale Nantes, on n'en avait pas d'options comme ça. Ouais. Genre, à chaque fois, c'était très spécifique à Ouais. la mécanique des fluides ou modélisation numérique de mécanique des milieux continus, des choses comme ça, toujours très spécifique. Ouais. Moi, je voulais vraiment quelque chose de général, tu vois. Ouais. Et à Paris, il y avait ça. Ok. Et c'est pour ça que j'ai demandé la mobilité. Ok. Et pourquoi t'es pas allé à l'étranger aussi, par hasard? Ouais, ça, c'est... Je sais pas, c'est... Je pense des raisons personnelles, le fait que j'ai aussi envie de rester... En France? Ouais, Ok, d'accord. Ok. Mm. Ouais. Parce que Centrale Nantes, quand même, en termes international, il y a de quoi faire, non? ah oui, il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire. Puis on a aussi une obligation de partir un semestre à l'étranger, soit en stage, soit Ouais. en cours. Donc, Tu l'as fait, toi? Non. Comment t'as fait? En fait, t'as vraiment envie de rester là, toi, en fait. Hein. non, en fait, il y avait eu le Covid. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, il y avait un petit allègement de cette obligation. Ah, d'accord, ok. Je vois. Et donc, mais à Centrale Nantes, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Angleterre, tout ça. Ouais, j'ai plein de camarades de promo qui sont aux États-Unis, T'as des idées d'université comme ça? qui ont pu faire. Ouais. Ouais. Bah, je sais qu'il y a un gars, il a eu le MIT. Ouais. Il y a un gars, il a eu en master. Alors, c'est pas vraiment des doubles diplômes, c'est bizarre. Enfin, car. Non, honnêtement, je préfère pas me prononcer parce que je maîtrise pas ça. Ok, ouais. Mais je sais que le MIT. Canberra? Non, c'est pas là-bas. C'est en Australie, ça? Ouais. Cambridge, non? Cambridge, ouais, voilà, bien joué. Ah ouais. Cambridge, ouais. Ouais, c'est en Angleterre, ça. Ah, bah, c'est en Angleterre, ok. Ouais. Ok. En Angleterre, par contre, il y a eu aussi Impérial, non? Imperial College London, Ok, ouais. je connais. Ok. Bien. Et beaucoup de stages aussi en Suède. Ah, KTH. Ouais. Ah, il y en a trop. Ouais. Ah, la Suède, il y a trop de Français. Mais J'ai fait un pourquoi? stage là-bas, j'ai vu trop de monde. Ouais, pourquoi? On part là-bas. Bah déjà, en fait, les salaires, ils sont bien là-bas. Déjà, Mm. c'est un premier aspect. Ouais. Pas négligeable. Alors, Et après, il y en a, ils aiment bien la Scandinavie. Hein, qu'est-ce que je te dis? ouais. Ils aiment bien le froid. Ça m'avait étonné, moi. Moi, je suis allé en Suède, je te dis pourquoi? Pour faire mon stage. Tu te rappelles les premiers confinements, là? Ouais. J'allais devenir fou. Ah, il n'y avait pas là-bas le confinement. Rien du tout. Walou. Walou. Ça fait, je me suis dit, je vais me tirer là-bas en été. Je suis parti là-bas, j'ai vécu ma petite vie tranquille. Je t'assure. Elle est belle. Elle est très belle, même. Même Bref. dans la tête, ça, elle est belle. Elle est belle. Et en plus, il y a des blondes qui sont pas belles quand même. Direct. Finesse. Donc, ok. Donc, maintenant, t'es parti à Centrale Spelec faire de la quantique. Ouais. Comment ça s'est passé? Franchement, c'était dur. Dès les premières journées, je me dis, mais attends, mais j'ai jamais fait de quantique, moi, pourquoi je viens là? En fait, t'arrives Ouais. dans un master où, bah, à Centrale Spelec, eux, que ce soit la première ou la deuxième année, ils ont fait de la quantique. Ouais.
Donc là, la troisième, j'arrive directement en troisième année. Ouais. Ça veut dire que je suis censé avoir tout leur bagage que j'avais pas. Les bases, quoi. Ouais. Du coup, ça a été dur de rattraper tout ça. Ouais. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Hein. Genre, à la fin d'année, les 2 semestres, j'ai eu 16 de moyenne. Ah ouais. Ouais. quand même. Ah, moi, C'était super dur, mais t'as réussi. Ouais. Ok, ok. Les cuisses. Les cuisses. Les quoi? Les cuisses. C'est quoi les Suisses? Les filons, Ah. les draps. Non, travail. Ah, travail. 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 Non, travail, ouais. Non, c'est vrai que c'est dur la quantique. Hein. Ouais. On m'a dit, moi, que c'était super chaud. Mm. Franchement, on m'a dit que c'était chaud. Et, Ça m'a changé ma vision sur le monde, par contre, d'avoir fait ça. ouais, bah, c'est l'infiniment petit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais genre, ça touche, comment dire? En fait, ce qui m'a vraiment changé ma vision du monde, c'est tout ce qui est en lien avec la lumière, tu vois. Les choses Mm. qu'on voit. Ouais. Des fois, en fait, tu comprends pourquoi tu vois les choses, etc. Enfin, bref, moi, je ne Ouais. connaissais pas de ça et... Ouais, non. Ouais, ok, je vois. Mais au moins, est-ce que ça a comblé ton besoin de faire de la physique? Ouais, j'avais eu beaucoup de réponses à des questions même que je me suis pas posées. Ouais. Et honnêtement, ça a assouvi ma curiosité, mais je pense pas travailler là-dedans. D'accord, ok. Ouais, non. Pourquoi? Car j'ai une préférence quand même pour ma première spécialité, les mathématiques appliquées, notamment l'intelligence artificielle. D'accord, ok. Je vois. C'est pour ça. Sinon, s'il n'y avait pas cette préférence, ouais, je serais bien allé là-dessus. D'accord, ok. Ok, donc tu as fait, si je ne me trompe pas, c'est bien 6 mois de cours et après 6 mois de stage. Mm. Est-ce que tu peux me décrire tous les stages que tu as fait dans toute ta scolarité? Ok. En BTS, j'en ai fait un en fin de première année, découverte d'entreprise, donc c'était qu'un mois, tranquille. J'avais un petit système comme ça avec un Arduino, je devais le déboguer, je devais le réparer. Ouais. Deuxième année de BTS, pareil. C'était sur le même projet chez la même entreprise, c'était 2 mois. C'était où, à Épinal? Ouais, Épinal. Ok, d'accord. Ensuite, vrai premier stage, c'était à Centrale Nantes en deuxième année, donc pendant l'option mathématiques appliquées. Je suis Ouais. allé à Nancy dans un labo de recherche qui s'appelle le CRAN. Et là, j'ai fait un truc super et j'avais des accompagnateurs vraiment super présents. Et tu sentais que ils aimaient ce qu'ils faisaient et qu'ils aimaient transmettre aussi. Ouais. J'ai développé un algo qui analyse des images de cellules et qui te dit cette cellule, elle est sénescente, elle présente des dangers de Ah, c'était cancer, de la etc. computer vision. Ouais, c'est ça. Ok. Reconnaissance d'image. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et la spécificité, c'est que c'était à moi de développer l'algo de vraiment zéro, tu vois, Ouais. avec une nouvelle techno. Ouais. Et la deuxième plus-value, on va dire, de cette approche, c'était le fait que l'imagerie sur laquelle je travaillais, c'était pas quelque chose de monochrome ou quoi, c'était de l'imagerie polarimétrique. Donc, en fait, j'imagine que tu as un microscope et entre la caméra et ton objectif, tu avais un polariseur. D'accord, ok. Et tu vois, tu changes l'angle de polarisation et du coup, ça te donne une nouvelle image, tu vois. Ouais. Et ce qui était intéressant avec cette approche, c'est que si tu as par exemple des cristaux ou des choses comme ça qui ont des propriétés de biréfringence, en fonction de l'angle du polariseur, là, tu arrivais à sortir une nouvelle information. D'accord, ok. Et donc, tu arrivais à caractériser de la texture, tu arrivais à... Puis même, c'est mieux, je pense, parce que tu fais en quelque sorte de l'augmentation de données. Oui, Plus oui. tu as de données, mieux c'est pour ton Ouais, c'est algo. ça. Et puis, tu les regardes sous des axes... Différent, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Et donc, voilà, un outil que j'ai maîtrisé et qu'aujourd'hui encore je maîtrise, que j'arrive aussi à appliquer à d'autres choses. Toi, tu codes dans quoi Python. Python, TensorFlow, À l'époque, je disais pas de réseau de neurones ou quoi. Vraiment, c'était un algo Ah, c'était un algo pur. ouais, Ah, ok, que je d'accord. développais avec NumPy, tu vois. Vraiment, je suis parti de ça. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Que ça même. Pas de réseau de neurones. Rien, Pour rien. la reconnaissance d'image. Ouais. Genre, c'est vraiment moi, j'ai codé toutes les briques. Ok, Des mais... fonctions mathématiques, les algos d'optimisation et tout, c'était moi. Ok. Incroyable, ok. Mais t'es pas passé par un réseau de neurones? Ok. Ah, c'est ouf. Ok. Ah, t'as dû te casser la tête, mon pote. Bah ouais, c'était un stage de 6 mois, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Ah ouais, t'en as codé des choses, je pense. Ouais. Si tu passes pas par ça, laisse tomber. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, tu as parlé des langages de programmation pour faire de l'IA. Et aujourd'hui, même, pour faire de l'IA, franchement, Python, ça suffit à fond. Ah mais oui, full Python. Ouais, full Python. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui utilise autre chose que Python déjà pour faire de l'IA.
Et après, en termes de librairie, aujourd'hui, pour faire de l'IA, tu as TensorFlow et PyTorch. Même si PyTorch, c'est les open source. TensorFlow, je crois que c'est open source, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ouais, de toute façon, t'as rien d'autre. Hein. Mm. Après, t'as Scikit-learn aussi, je crois. Ah, mais non, ils font ça en C++, ou tu vois ce que je veux dire. Ah oui, si, c'est vrai qu'il y en a qui utilisent C++ parce que c'est un langage plus bas niveau. Mais bon, ça, c'est pour des applications, t'as compris. Vraiment très, très, très poussé là. Ouais, mais vraiment, Python, tu fais tout. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Ok. Et donc là, c'était quel stage celui-là? C'était celui de fin mon d'année stage de deuxième année. à Centrale Nantes. Ouais. Et ensuite, après, l'autre que t'as fait, c'était En Centrale ingénierie Supélec. quantique. Ouais, ok. c'est Et c'était ça. où ça? Donc je l'ai fait dans un laboratoire qui est à Centrale Supélec qui s'appelle EM2C, Ok. le laboratoire plasma et combustion. Ouais. Et donc en fait, si tu veux, ce laboratoire, il hébergeait un projet de start-up, donc quelque chose qui allait partir en start-up, où l'objectif de celle-ci était de développer un réacteur qui convertissait du méthane, donc du CH4, Ouais. en d'hydrogène, H2. Mhm. Et donc, il y a le H2 qui récupère d'un côté et il reste du carbone qu'ils vont mettre sous forme solide. Du coup, tu sais, c'est de la poudre, c'est pas vraiment des émissions en CO2. Ouais. Donc, en fait, tu produis de l'énergie de façon décarbonée. Ouais. Aujourd'hui, c'est une startup qui s'appelle Spark et qui fonctionne très bien. Je t'invite à regarder ce qu'ils font sur internet, ça s'appelle Spark Cleantech. Je sais pas pourquoi je leur fais un placement de produit parce que je les aime bien, peut-être. et non, franchement, j'y crois en leur techno. Et toi, tu faisais quoi, toi, là-bas? Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que, donc, comme je t'ai dit, produit du dihydrogène, mais aussi du carbone. Moi, ce que je faisais, c'est que j'analysais le carbone. Donc, d'abord, ma première mission a été d'observer au microscope, voir vraiment à quoi il ressemble. Et ensuite, c'était de faire un peu de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire essayer plusieurs paramètres de commande pour notre générateur et voir quelle forme de carbone j'allais produire. Et en fait, si tu arrives à quantifier le carbone, entre guillemets, tu arrives aussi à quantifier en parallèle le produit, donc le dihydrogène. Et donc, ma mission, c'était entre guillemets d'optimiser la formation de carbone, car en parallèle, ça a optimisé la formation de dihydrogène. Ok. Ouais, c'est ça. C'est cause et effet, quoi. Mm. Mais pour ça, t'as pas fait de quantique, en fait. C'est ça que je me demande. Ouais, non, là, c'était vraiment Ouais. plasma. J'ai fait beaucoup de physique, Ouais. beaucoup de microscopie aussi, Ouais. mais non, là, il n'y avait pas de quantique Ok, d'accord. Ok. dans ce stage. Ok. Et ah, tu voulais pas faire un stage vraiment orienté quantique, non? Non, Non. Ok. Ouais. non, il m'a tous. T'as 12. Je crois que c'était vraiment chaud pour que vraiment ça te saoule à ce point-là. Hein. Ok, je vois. Ok, franchement, de tops expériences. Et ben en fait, on arrive à la fin, là où t'en es, en fait, où tu travailles sur AFNA, en fait, maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Donc en fait, on a relié la boucle. Exact. Il reste juste une dimension. Donc aujourd'hui, moi, je vais continuer à développer AFNA. Ouais. Donc je vais continuer à publier des vidéos sur ma chaîne. Ouais. Idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est de proposer une série de vidéos un peu en mode science-fiction, mais vraiment qui se regarde, tu sais, comme une série Netflix. Ouais. Et avec les concepts que je développe avec la chaîne. Et l'idée, en fait, c'est aussi de m'appuyer sur ma communauté pour les faire participer un Ouais. maximum. Ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent soit aider avec leurs connaissances techniques, leurs connaissances scientifiques, ou encore d'autres avec leurs connaissances sur le montage, le monde de la vidéo. Et en vrai, c'est dur de gérer comme équipe, surtout quand les gens ils viennent un peu partout en France. Ouais. Donc j'aimerais bien structurer les choses pour que ça puisse se faire. D'accord, ok. Ouais. De toute façon, c'est tout le monde qu'on te souhaite. Et vu que la boucle, elle est bouclée, moi, je voulais savoir, est-ce que il y a des choses, des regrets que tu as? Par rapport à mes études. Ouais, ton parcours, en général. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment? Non, honnêtement, j'ai aucun regret. Ouais. C'est vrai que tu vois, à la fin de mon bac, lorsque Parce que moi, je sentais que tu voulais aller en prépa. Ouais, c'est ça, Ouais. je me dis, Ouais. je sais pas ce que ça aurait pu donner, mais en TSI, tu as au moins, t'as l'X ouvert, tu as des choses comme ça, tu vois, tu as des écoles, on va dire, plus prestigieuses que celles que j'ai eues. Ouais. J'aime pas dire ça parce que ça les compare, mais bref, tu Ouais. comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être que Ouais, si t'aurais c'est fait ça. prépa, C'est ça, tu vois, prépa, ça aurait pas ouais. été chez moi. Tu te serais senti mal, etc. Peut-être que t'étais ça. pas assez mature, et tout, etc. C'est ça, peut-être, tu vois, Ouais, je me serais ouais. fait influencer, j'aurais Ouais. peut-être délaissé les cours. Ouais. Justement, je connais des gens qui, eux, en sont directement partis en prépa et pourtant qui avaient un très bon niveau, qui ont eu leur bac avec mention très bien, vraiment même profil que moi, Mm. et qui sont partis dans une autre ville et qui ont même totalement arrêté les écoles d'ingé, tu vois. Il y en a qui ont arrêté la Mm. prépa.
Ouais, je vois. Ok. Et pour finir, moi, ce que j'aimerais bien, que tu puisses me donner en fait vraiment tes conseils. Si je suis un étudiant aujourd'hui, Mhm. est-ce que tu peux nous dire ce que tu aurais aimé savoir? T'es un étudiant, quoi. Scientifique, au lycée, au collège, Ok. Euh, même en école, si tu veux. ok. Le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment d'avoir un objectif écrit. Ouais. Tu vois, des fois, c'est un peu flou. Ok, on veut devenir ingénieur, mais t'as vu, c'est tellement flou le métier d'ingénieur. Ouais. On veut devenir scientifique, mais ça reste tellement flou. On veut travailler dans un domaine, mais c'est tellement flou. Hmm. Donc vraiment être clair avec soi-même, et c'est pas grave si ça bouge. Ouais. Mais au moins avoir un premier objectif, avoir une première direction. Et en fait, le fait de l'écrire, tu vas voir qu'il y a tout un processus de réflexion avant de l'écrire. Et donc, c'est le conseil que je donne. C'est essayer d'écrire un objectif, tu vois. Ouais. Deuxième conseil, bah, c'est l'organisation. Genre, vraiment, moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer être motivé une semaine où je sais pas ce que je vais faire. Hmm. Ou me lever sans savoir ce que je vais faire aujourd'hui, tu vois. Hmm. Alors que quand je sais que le lendemain, je dois à 8 heures réviser telle chose, même sur mon temps perso, hein, pas quand j'ai cours, bah, je sais que je serai beaucoup plus motivé. Et un dernier conseil, c'est de faire des bilans avec soi-même. C'est-à-dire, toutes les semaines, moi, je fais ça. J'écris comment ça s'est passé. Et tu sais, c'est dur en vrai de se confronter à soi-même Hmm. devant une feuille et de Ouais. rendre des comptes à toi-même. Alors que tu es dans ta propre intimité, il n'y a C'est ça, personne qui va ouais. voir et tout. Ouais. Mais tu vas voir que c'est un exercice hyper difficile. Ouais. Donc, te rendre des comptes et voir bah, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les bonnes habitudes que tu as prises, celles que tu as lâchées, les mauvaises habitudes que tu as prises, les addictions que tu as prises et tout. On a tous nos défauts en vrai. Mais se confronter, je pense que c'est un exercice philosophique déjà, Hmm. mais qui va te permettre de mieux te D'avancer. connaître et d'avancer. Ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, c'est clair. Franchement, Wassim, je sais pas si tu as un dernier mot à nous dire, mais c'était vraiment top. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris aussi. Merci. Ouais. Et C'est un plaisir. franchement, j'espère que ton projet AFNA va plus qu'aboutir. Bah, j'espère, Ça va être un j'espère. réel succès, bien que déjà ça avance bien, Yes. tu vois. Et puis voilà, nous en tout cas, on continuera à donner de l'écho à des personnes comme toi, Merci. tu vois, qui pèsent dans le game, tu vois, qui sont ambitieux, qui ont faim, Bah, c'est ça et qu'il faut Ouais. chercher. voilà, et qui lâchent pas quoi l'affaire. Parce Mm. que tu en as eu des obstacles, j'imagine. Oh, mais tous les jours. Voilà, Vraiment tous les jours. Des fois, t'as l'impression que ça va jamais se faire, mais il faut pas lâcher. c'est ça, à un moment donné, en fait, tu t'habitues aux obstacles. De toute façon, est-ce qu'il Ouais. y a quelqu'un dans cette vie-là qui n'a jamais eu d'obstacles, qui n'a jamais eu de problème? Non. Et surtout, moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est quand je trouve on se plaint beaucoup trop Mm. et qu'on relativise pas assez la chance qu'on a, tu vois. Et un dernier truc aussi, Abdel, c'est que Mm. tu vois, que ce soit une fatalité, que ce soit de ta faute ou pas, si tu te relâches et que ça avance pas, en vrai, c'est ta faute. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a des choses qui vont t'arriver. Et des fois, où tu les vois arriver parce qu'on va dire que c'est tes ennemis ou c'est des obstacles que tu vois arriver. Mm. Et des fois, au contraire, c'est des freins, tu vois, c'est plutôt tes proches, etc. Mais c'est à nous d'être lucides dans cette situation et d'agir Mm. parce que au final, nos objectifs, la responsabilité notre de les vie. réaliser nous en revient. Bah oui, au final, c'est notre vie. Bah, Faut c'est pas ça. laisser les autres la dicter. Ouais, c'est ça. Faut pas laisser les autres te brider et entraver tes objectifs. Mm. Tu vois. Mais bon, au final, Dieu merci, j'ai envie de dire que ça s'est bien passé pour toi. Ouais. Et je suis content. Et j'espère qu'il y en aura qui comprendront la graine de ce que tu as fait. Et puis voilà. Franchement, Wassim, merci. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut les gars.